C'est l'heure de rejoindre les grosses têtes dans la nuit des temps du 17 novembre 1997, en compagnie de Philippe Bouvard ce jour-là, Isabelle Mergo, Olivier Lejeune, Pierre Bellemare et Yvan Le Bolloc. Question de Madame Le Pellet. Où le maréchal MacMahon prononça-t-il la fameuse phrase « J'y suis, j'y reste » Ah non, pas que d'eau, que d'eau. Il en a dit tellement, MacMahon. C'est vrai. Devant une rivière? Non, que d'eau. Il était assiégé dans une Non, on ville. a bien compris que c'était pas que d'eau, que d'eau. Non, mais il était assiégé dans une ville. Oui. C'est bien ça. Il était avec sa femme, j'y suis, j'y reste. Il À était ne au pas confondre avec théâtre. Pascal Sevran, j'en suis, j'en reste. Alors, attaquer un camarade Par derrière? Ça, c'est pas joli. Hein. Ça, c'est pas très joli, Olivier. Hein. Ça. Sans lui laisser le temps de se retourner. Je t'avais déjà pris la main dans le sac tout à l'heure. Ah, t'appelles ça le sac? Et sous prétexte qu'il a refusé vos avances. c'est vrai. C'est un peu facile tout ça. Alors donc, Donc MacMahon... il est assiégé. Oui. Alors, c'est une ville de l'Est de la France. Ça se passe... Dans l'Est de la France, pendant la guerre non, 70. Non, on est plus loin. Dans les pays de l'Est. Non. Oui. On cherche Ah, quoi? c'est en Crimée. C'est en Qu'est-ce Crimée. qu'on à cherche Sébastopol. exactement? Oui, mais On il est cherche dans la un ville. fort. Il est dans une redoute. Il fabrique un catalogue, d'ailleurs. Il est dans une redoute et il tient la redoute. Il est dans un fort, Oui. qui d'ailleurs est devenu célèbre Oui, grâce c'est à lui. Trocadéro. Non, Non. qui est le fort de... Vendéal. Non, on est en Crimée. Oui, c'est le Fort fort de de France. Sébastopol. Non. Et Fort d'ailleurs, d'Alamo. il y a une avenue dans un beau quartier de Paris aujourd'hui à cause de ça. Oui. L'avenue MacMahon. Non. Et l'avenue, c'est avenue Ford? Ou Non. c'est non que le nom? Non, c'est l'avenue machin. Oui. Du nom du fort. Oui, du nom du Et elle est fort. près oui. du quartier de l'Étoile. Mais oui. Et c'est pas loin. Oui. C'est pas loin. Alors on va trouver. Du côté de la Porte-Maillot, par là. Oui. Gouvion-Saint-Cyr. Non. C'est le fort Gouvion-Saint-Cyr. Fort Pereire, non? C'est un nom typiquement russe. hein. Oui, bien sûr. Oui. Bonnecoff. Malakoff. Il l'a dit. Oh, C'est le fort de Malakoff. Ah. Et alors que l'ennemi le sommait de se Oui, rendre... j'y suis, j'y reste, a-t-il dit. Voilà. Allez, C'est la petit, question, hein. Dégagez. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Tu ne vas pas me voler mon succès, toi aussi. Non, sans blague. Cabot. Il y a une histoire comme ça de trois menuisiers, dont un russe, un suisse et un corse qui arrivent au paradis. Et puis Saint-Pierre leur dit, écoutez, on a un petit problème, la porte du paradis est abîmée. Allez, vous allez me faire un devis, puis je verrai à qui je confierai les travaux. Alors il y a une semaine après, il y a le russe très travailleur, petit père, j'ai préparé le devis. Alors 3000 francs, il parlait là-bas en franc français là-haut. Alors Saint-Pierre lui fait, bon, alors c'est 3000 francs, comment vous les départagez? Alors 1000 francs pour le bois, 1000 francs pour mon travail et 1000 francs pour le bénéfice. Un mois passe, arrive le Suisse qui dit, voilà, j'ai fait mon devis, Saint-Pierre, alors c'est 6000 francs. Il y a 2000 francs pour le bois, 2000 francs pour mon travail et 2000 francs pour le bénéfice. Un an et demi après, arrive le Corse. Je t'ai apporté ton devis. Alors combien vous nous le faites, cette porte du paradis? 9000 francs. Alors vous le départagez comment? Alors il y a 3000 francs pour le bois, 3000 francs pour mon bénéfice. Et Saint-Pierre lui fait, et alors le travail? Le travail, je le donne aux Russes, il le fait pour 3000. Oui, mais c'était pas obligé que ça se passe au paradis. Ça aurait pu se passer. Oui, sur remarque, Terre. c'est vrai, parce qu'on me l'a raconté comme ça. Lui, au moins, il a le mérite de raconter des histoires. hein. Oui. Attendez, moi, à chaque fois que je raconte une histoire, je me paye des bides, personne rit. Si, Non, j'en ai pas une, là. Vos méchants copains, ils rigolent. Mais- C'est celle que nous a raconté tout à l'heure avant d'entrer dans le studio. Oh. Alors, c'est un petit garçon qui dit, maman, je voudrais du chocolat. Eh ben, tu sais très bien qu'il est dans le tiroir. Maman, je peux pas ouvrir le tiroir, j'ai pas de bras. Ah, pas de bras, pas de chocolat. Vous voyez que ça marche. Oh, quelle horreur. Oh. J'ai une histoire religieuse, très Ah légèrement. Non, non plus je peux la Si, raconter. monsieur, pourquoi? Non. Si, elle est- Non, il nous la joue coquette. Non. Oh, allez, faites pas mais- mal. Non, très sincèrement, non. Vous êtes tellement drôle. Non, elle me gêne. Non, d'un seul coup. Alors, Non, j'ai dit une bêtise. non, si elle vous gêne, alors elle nous intéresse encore plus. Non, je peux pas. Et Non, la vraiment, là, je fois, peux moi, pas. si j'étais le public, je sifflerais. mais alors. Oui, mais ils auraient raison. Mais là, non, je peux pas. Vous
vous en avez dit trop ou pas assez. Non, mais voilà. J'en ai dit trop. Mais maintenant, on va décrocher, on va plus s'intéresser à ce que vous allez dire, on va toujours repenser Non, mais j'ai à fait cette une connerie. histoire. Non, je reconnais. On peut faire des conneries, on a le droit de... Alors, quand on annonce une connerie, on n'a pas le droit de s'arrêter en route. Ah, mais si. D'accord avec vous, Philippe. Vous n'avez pas le droit, Pierre. Non, Est-ce que je me suis défaussé tout à l'heure avec pas de bras, pas de chocolat? Non, j'ai été jusqu'au bout. C'est vrai. Alors, vous n'avez pas... C'est très beau. C'est très beau, c'est d'un grand Tout le dévouement. monde veut entendre, n'est-ce pas que vous voulez entendre? Oui. Et ça, Pierrot, vous n'avez pas le droit. La France entière. Je saurais résister jusqu'au bout, même si des hordes ces viennent pauvres franchir gens. ici cette scène. Je vais vous le raconter. Non, finalement. Non. Non, laissez-moi. Isabelle n'en veut plus, alors bon, d'accord. C'est ça, bon, hein. Parce que là, vraiment, je vais franchir le pas, et d'un seul coup d'un seul, voilà l'autre là-bas qui... les bras coupés, c'est bien, d'accord, mais il n'y a pas que ça quand même sur Terre. Donc c'est un prêtre. Oh, je le connais. C'est un prêtre qui se promène sur la moyenne corniche entre Nice et Monte-Carlo. Et il s'approche, vous savez, de ce très joli viaduc qui précède le village d'Aise. Vous voyez à peu près là où habitait notre ami Francis Blanche. Vous voyez, c'est très joli, très bel endroit. Donc il est là, il avance, et il voit à l'autre bout du viaduc, il voit deux jeunes gens qui sont là et qui s'amusent. Et brusquement, les jeux de ces jeunes gens intriguent, car l'un monte sur le parapet, se jette dans le vide, écarte les bras, vole, et hop, revient sur le parapet. Là, tout va bien. Ça a l'air bien, hein. C'est assez étonnant. Le deuxième, à son tour, monte au même endroit, hop, ouvre les bras, et hop, fait un petit tour, comme ça, dans le vide, et il revient. Hop, se pose. Alors, forcément, le curé, pendant ce temps-là, a continué à avancer, il arrive près de ces deux jeunes gens, il leur dit, mais attendez, ici, on peut voler. Oui, absolument. C'est particulier au viaduc d'Aise parce que vous avez des courants ascendants et très très porteurs. Et nous, on vient souvent faire ça ici. Vous n'avez jamais remarqué? Ah non, c'est bien. Ben, écoutez, essayez. Mais sincèrement, mais oui. Puis avec votre soutane, tout ça, ça va flatter encore davantage. C'est très bien. Je peux y aller, mais vous pouvez y aller. Allez-y. Et le curé part. Hop, écarte les bras. Et ram, s'écrase 150 mètres plus bas. Et les deux jeunes gens se regardent et font, pour des anges, on est des beaux salauds. Elle est très belle. Mais non, en plus, elle est très ancienne, puisque le curé porte une soutane. Oui, très ancienne. Non, mais je vais vous dire maintenant toute la vérité. C'est que la chute de cette histoire, c'est que ce sont des anges. Et je me suis aperçu que je disais, je vais vous raconter une histoire religieuse, donc je foutais la chute en l'air. J'ai donc inventé un prêtre que j'ai mis dans l'action pour détourner votre attention. Qu'il est compliqué, notre Pierrot. Voilà. On n'écoute jamais ce que vous dites, de toute façon. Ah, toi, ça va, je vais me lever, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Fontaine. Quelle est la différence essentielle entre le vin et le whisky? La différence essentielle. L'alcoolémie. Ça n'a pas le même goût, hein. Bon. La forme de la bouteille. De grain. En Le dehors prix. de la façon... On peut faire un oui. whisky coca, pas un vin coca. Non, encore. Ouais. Il y a, à partir du moment Oui. où on les met en bouteille, une différence fondamentale. Ah, ils ne vieillissent Voilà. pas en bouteille. Voilà. Ils ne vieillissent pas. Le whisky ne vieillit. Il ne vieillit plus quand il est en bouteille. Exactement. Quand on dit il a 16 ans d'âge, il les garde éternellement parce que il a été mis au bout de 16 ans en bouteille, mais à partir de ce moment-là, il ne vieillit plus. Toup, toup, c'est fini. Toup. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Alors, par exemple, un whisky dont on dit il a 16 ans d'âge. Oui, il a 16 ans de fût. Et vous avez des whisky, on m'en a offert un l'autre jour, absolument imbuvable, mais non, mais cela dit délicieux à toute petite gorgée puisqu'il fait 61 degrés et demi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que de l'alcool à 61 degrés et demi, mais c'est quasiment Non. imbuvable. C'est très Ouais. dur. Hein. Et vous l'avez bu? Ben, j'ai la paix. La bouteille va me faire très longtemps. Apparemment, c'était il y a combien de temps? Ah, je l'ai la paix il y a 15 jours, mais je Bah, m'en vous suis êtes- pas remis. Hein. Vous n'êtes pas complètement dégrisé. Hein. Il y a des Je m'en suis vestiges. pas encore remis, oui, c'est vrai. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Quelle est la ville qui a la plus forte densité hôtelière de toute la France? Lourdes. Cannes.
Lourdes. Oui, Lourdes. Exactement. Pourquoi tu dis Non, Cannes j'ai rien dit. Pourquoi t'as dit Cannes? Bon, je sais pas, Cannes, quand on voit le festival. tout C'est ça, vrai, on non, dit mais c'est vrai qu'il y a une très forte densité hôtelière à Cannes, c'est vrai. Oui, et alors en plus, les cinémas, je ne sais pas si vous les connaissez, le cinéma de Lourdes, mais c'est pas du tout le même genre de production qu'à Cannes. Hein. Oui, j'imagine qu'il y a très c'est peu de très films. spécialisé. Oui, il y a Ah très oui. peu de films d'aventure là-bas. hein. Ouais. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Une fois de plus, ça ne surprendra pas les membres de son club. C'est l'homme marié qui dit je reviens de Lourdes, je suis parti avec ma femme à Lourdes, et alors, il n'y a pas eu de miracle, je suis revenu avec elle. Question de Madame Léger. En l'an 149 avant Jésus-Christ, les Carthaginois tondirent toutes les femmes de la ville. Pourquoi? L'époux. Non. Elles avaient couché avec l'ennemi. Pour faire quelque chose de leurs cheveux? Oui. Pour faire Des matelas? Non. un Non. tapis? Non. Pour tisser une Des voile. balais? Pour tisser une toile. Enfin, donc. pour tresser, plus Pour exactement. tresser. Ah bon, alors, pour tresser un cordage. Oui, pour Pour tresser des tresser un cordages. Pour tirer les bateaux. Exactement. Et ils en avaient aussi besoin pour se hisser au-dessus des murs. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bah attendez, il y a pas d'autre moyen de faire des codes? Ah ben non, mais à l'époque, ils n'avaient pas d'autres moyens. Ils n'avaient pas le chanvre qui était là, ils fumaient pas encore, donc tout ça. Ah oui, le seul moyen de faire des codes, c'était avec les cheveux. Dans une ville privée d'approvisionnement. Bon, il faut faire ça avec les moyens du bord. Bien sûr, oui. En fait, ils rasaient pas complètement, ils coupaient court. Voilà. Au point où ils en étaient, ils coupaient la tête en même temps. Oh non, ça fait des nœuds, ça. Question de Monsieur Ramon. Que fait le président de la République française lorsqu'il procède à une remise de barrette? Il embrasse, fait l'accolade. Et il fait ça à une petite fille, peut-être, non? C'est une décoration, non? Non. Une barrette. C'est un honneur de recevoir une barrette de la part du président de la République. Ah, les- Tiens, je vais te filer une barrette. Non, mais Non, mais c'est Mais vrai. c'est une barrette de quoi? De Ça se chocolat, fait. de chocolat. C'est une barrette de chocolat. C'est une barrette. Donc une petite barrette qu'on met dans les cheveux. Vous voyez, de temps en temps, sur l'agenda présidentiel, 11 heures, Remise de barrette. salon Murat, remise de barrette. Et c'est une cérémonie importante. C'est Raymond Barre qui présente sa femme, non? Non, et très protocolaire. Non, mais la barrette, c'est religieux. C'est religieux. C'est-à-dire que il y a un acte, il y a une nomination qui dépend de l'État, c'est ça, non? Non, mais enfin... Quand quelqu'un est canonisé? Non, oh ben non, là, l'intéressé est Non, rarement c'est-à-dire là. hein. qu'on donne au cardinal sa barrette. Exactement. C'est ça. On lui Le remet, cardinal Pour qu'il Lustiger puisse a se tenir reçu les cheveux? un reçu du président de la République, sa barrette. on lui remet le chapeau. C'est le chapeau, Voilà. la barrette. Non, je suis Et d'accord. là, il fait chapeau, et plus chapeau, enfin, dans l'histoire. Et donc, c'est le chef de l'État qui est mandaté par le Saint-Siège, Oui, bien sûr, qui est un État souverain. voilà, pour remettre la barrette de cardinal au nom du pape. Et donc, un évêque devient prince de l'Église. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. Ah, monsieur Le Bolloc, je suis en train de chercher. oui. Vous avez fait un peu de droit? Non, trop peu non plus. Non. Ah, tenez, c'est une question de maternelle, ça. Question de C'est madame- gentil de préciser à chaque fois, Philippe. hein. Première année. Autrefois en Chine, pourquoi habillait-on les garçons en filles? Faut pas qu'il soit... Mais c'était... Chut, Ah pardon, c'est on pour laisse lui. sa chance à Yvan. C'est terrible, ça. C'est à peine vache, ça. Ça, c'est à peine vache. Taisez-vous tous, on laisse sa chance. Est-ce que c'était à l'occasion de la rentrée des classes ou Non. Par rapport à la limitation de naissance. Ridicule. Bah, répondez, vous. C'était pour la limitation des naissances, non? Nous sommes au temps de l'Empire chinois. Oui. On avait intérêt à cacher leur sexe. Non. Non, Non, mais je pose la question. Pour faire des économies de tissu? Non. Pour faire croire à quelque chose? Alors, pour faire croire que c'était non pas des garçons, Mais des filles. mais à qui essayait-on de le faire croire? À la belle famille? Aux voisins? À eux-mêmes? Aux propres enfants? Non. Ah bah non. À la mère? Au père. Nous sommes dans un pays de tradition, Oui. de religion. Au chef de guerre. Non. Oh, 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 oui. oh. Superbe chemise. Oui. Au mandarin. Aux mandarines? Au... Pour les Mais filles. pourtant, c'est bizarre, c'est plutôt mal vu d'avoir Oui. des filles. C'est pour en qu'il ne Chine. soit pas. Attendez, on n'en était pas encore à la limitation forcenée des naissances. Hein. Bon, la Chine était en pleine expansion, mais bon, pas inquiète encore de sa démographie. Et dans les familles, On avait peur qu'il prenait soit- cette précaution. Pour qu'il ne soit pas pris par le temple pour devenir un moignon du temple. Non, Ah oui. non, Pour qu'on soit plus indulgent avec eux, non? Pour qu'ils puissent avoir d'autres enfants? non. Pour leur éviter un service militaire quelconque, non? Non, c'était pour les protéger, mais de Mais quoi?
On leur coupait... On les habillait en filles, mais ils redevenaient garçons au bout d'un certain nombre d'années. Oui, alors Des ils précepteurs. restaient déguisés comme ça jusqu'à quand? Eh bien, Jusqu'à la pas- puberté? Jusqu'à la puberté. Jusqu'à ils temps a- ce qui mue? Voilà. On les protégeait des précepteurs. Jusqu'à ce que la Chine se soulève à la vue des Nippons. Attendez, là. Je pense qu'on peut les protéger. C'est très gênant ce silence. Protéger, hein. protéger d'une sorte de service militaire. Non, pas du tout. Non. Parce qu'ils avaient 2 fois plus de 4 heures quand ils étaient déguisés en filles. Non. En fait, c'est surtout de quoi on voulait les protéger et à l'égard de qui on De leur était- Les pédophiles? Non. Ah oui. C'est criant de vérité. Ah oui, hein. ah ben voilà. Moi, Vous j'ai auriez des pas- dons d'imitation absolument extraordinaires que je n'ai pas encore mis au service du spectacle, mais je vais Ou commencer. alors vous avez fait un peu de tourisme sexuel. Oui, aussi, oui. Pour pas qu'ils fassent pipi debout? Protéger leur rouleau de printemps, je sais pas. Ah, ça y est, 20 000 balles de perdu, là. Ah là 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 là. Oui, mais bon, bien gagné Tant mieux. par Ah oui. la personne qui, faut pas qui leur vous couper a, les cheveux. qui vous a collé. En fait, le démon, car il y avait un démon tout-puissant, guettait les petits garçons. Et il ne s'occupait pas des petites filles. Bon, c'était un démon très sélectif. Donc, vous habillez votre petit garçon en petite fille et le démon passait son chemin. Il est bien, complètement cool, le démon, hein. Il est vraiment cool, le démon, hein. C'est un démon, poudou, poudou, poudou. Dans les dessins de Walt Disney. Poudou, oh, c'est pas du gâteau, une petite fille. Oh, poudou, poudou, poudou. Ça va très bien. Ah, le démon con, quoi. Bon, oui, c'est bien. Oui, il a rien vu. Il est dans sa période d'imitation. Hein. Vous êtes sûr qu'avec 61 degrés dans votre alcool, là... Mais 23 ans d'âge. Ah oui. Vous êtes sûr que vous avez fait que la paix? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Isabelle Mergo, Olivier Lejeune, Pierre Bellemare et Yvan Le Bolloc étaient les grosses têtes dans la nuit des temps du 17 novembre 1997 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Pasquale de Paris. Au Japon, qui sont les Ibakusha? Les bakachas? Les litières? Ce sont des religieux, des Non. Ibakusha. cuisiniers. Ibaku. C'est pas ceux qui poussent les gens dans le métro pour que ça rentre? Ça, Non, c'est- c'est pas un métier d'être Ibakusha. Je dirais même que les gens qui sont Ibakusha n'ont pas souhaité le devenir. Ah, ce sont des parias alors? Non, parce que ils ont droit quand même dans la société à À une une place. place. Pas des peu à chômeurs. part. Ils ont fait quelque chose de leur... Il s'est passé quelque chose de leur vie? Ouais. Ils sont divorcés. Ils ont tué quelqu'un, non? Non. Ils ont été victimes de quelque chose? Oui. D'un tremblement de terre? Non. D'un poisson avarié. Non. Ils ont été victimes à terre ou Oui. en mer? À terre. À terre. Ils se sont cognés en faisant une courbette. Ils sont nombreux là-bas. Ils ont été victimes d'un phénomène naturel, Non. donc d'autres humains. Oui. Ils sont amputés? Parfois. Ils ont explosé sur quelque chose alors. Ils ont été, hélas, victimes des radiations de la bombe atomique. Ah, Hiroshima. Ce sont les survivants d'Hiroshima. Il y en a de moins en moins. Et ils sont souvent en mauvais état. Ce Ah, sont les oui. Ibakusha. Et c'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Hiroshima, mon amour. J'ai raconté cette histoire absolument inimaginable de cet homme donc qui survit à la catastrophe d'Hiroshima. Et évidemment, il s'éloigne très vite, il s'enfuit littéralement. Bon, et il fait quelques kilomètres et il se retrouve à Nagasaki. Oh. Et il prend la deuxième. Non mais c'est fou. Et pas vrai. il en ressort aussi. Il a échappé 2 fois. Il s'est réfugié à Nagasaki et après à Hiroshima. Eh bien, ici, ils votent pour les législatives. Et vous le fou, vendez et à oui. téléachat? Et aujourd'hui, il vit à Tchernobyl. Non mais c'est insensé, c'est une histoire absolument folle. Il est célèbre dans son pays et il a fait l'objet même d'interviews à la télévision. Et maintenant, il fait Absolument. les pronostics du tiercé Non, non, là-bas. il a- Eh oui, Coco. Il a survécu 2 fois, ce qui est incroyable. Le tiercé, c'est mon dada. De Madame Danziger, qui a ses entrailles au puits, son corps à Montferrand, son squelette à Saint-Denis et son cœur à Dinan? Il est mort?
C'est gêné. L'inventeur du pulse. C'est-à-dire qu'il a été tellement célèbre qu'on s'est disputé... Les morceaux de son corps. Les morceaux C'est de pas son Victor corps. Hugo. Non. Et on C'est en un a, Français? on en a donné, oui, un Français, on en a donné là où il était né, là où il est avait né au Puy, là. accompli certains exploits. Je crois qu'il serait plutôt né à Dinan. Exploit guerrier. Un guerrier. C'est un marin? Non. Quel chef? C'est Bayard. Non. C'est du Guesclin. C'est du C'est du Guesclin. Guesclin. C'est du Guesclin. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bon, ils ont coupé un morceau comme ça, du Guesclin était déjà pas très grand. Vous en êtes aperçu quand il Mais non, était à mais parce- côté de vous, non? Pas du tout. Mais non, écoutez, vous allez au musée de l'armée, mon Dieu, c'est pas très cher. C'est en plein centre de Paris, c'est très pratique. Bon, à part vous, personne ne peut rentrer dedans. La dernière citation nous est communiquée par Monsieur Roseau, qui a dit « Aimer sans être aimé, c'est vouloir allumer une cigarette à une autre déjà éteinte. » Oh, que c'est joli, ça. C'est un fumeur qui a dit ça, donc forcément. C'est une dame Ah oui. qui était un peu allumée et qui était une grande amoureuse, dit-on. Marilyn Monroe? Non, Française. une Française du 19e siècle. Ah, c'est Georges alors. C'est Georges Sand. C'est Georges Sand. Sandre. Voilà, eh C'est bien, Georges. bonne réponse de Pierre Bellemare, qui a fait aujourd'hui un très joli score. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.